au dernier chapitre, il est écrit, Jésus a encore fait beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans ce livre. On n'a pas dit, Jésus a fait encore beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu. Il n'y a aucun texte dans ce livre où le livre lui-même se fait appeler parole de Dieu. Le livre appelle parole de Dieu Jésus. Mais le livre lui-même s'appelle livre. Prends avec moi le livre de Jean. Et vérifions. On avance, hein? Jean. Si tu n'aimes pas la vérité, ne viens pas ici. Si tu es religieux, ne viens pas ici. Parce que tu auras l'impression qu'on parle de ta religion. Jean 21, verset 25. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On peut rester assis et lire ensemble. Jean 21, verset 25. 1, 2, 3. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les paroles de Dieu. Pourrait contenir quoi? C'est écrit quoi? Pourrait contenir quoi? Et il faut lire, il ne faut pas inventer. Pourrait contenir quoi? Les livres. Donc, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Ça c'est quoi? Un livre appelé la Bible. Regardons à Jean 20. Jean chapitre 20, verset... où ça y est? Verset 30. 1, 2, 3, nous pouvons lire. Bon, attendez que tout le monde trouve. Vous avez trouvé? On y va. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, qui ne sont pas écrits où? Qui ne sont pas écrits. Jésus a fait encore beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans la parole de Dieu dans ce livre. Donc ça c'est quoi? Un livre. La parole de Dieu est une personne. La parole de Dieu n'est pas un livre. On peut évoluer. Allons dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 22. Apocalypse 22. Verset 18 à 19. Apocalypse 22, je vous laisse trouver. Je vous dis bienvenue dans la présence de Dieu. Quand vous êtes dans un lieu où Dieu est vraiment, il y a forcément deux choses qui doivent se manifester. Une parole révélée de Dieu et la puissance de Dieu qui l'accompagne. Si vous êtes dans un lieu où il n'y a que la parole, il y a quelque chose qui manque, vous perdez. Si vous êtes dans un lieu où il n'y a que la puissance, il y a quelque chose qui manque, vous perdez. Il faut les deux. Parce que pour notre salut, il y a eu les deux. Il y a eu Jésus et il y a eu l'Esprit. Jésus est la parole, l'Esprit manifeste la puissance. Apocalypse 22, verset 18. Lisons ensemble. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de quoi? De ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche ces paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrite dans ce livre. Qu'est-ce que la Bible? La Bible est un livre. Quand vous n'avez pas la révélation des choses, vous allez faire des erreurs et vous n'allez pas progresser. Il y a beaucoup de personnes qui dorment avec la Bible sur leur tête parce qu'ils pensent que c'est un livre. Je ne sais pas ce qu'ils pensent que c'est. Ce n'est qu'un simple livre. Celui qui a toute la puissance est une personne. Tu peux avoir une Bible, mais ce n'est pas grave. Est plutôt la personne de Jésus qu'une Bible. Il y a des gens qui ont des Bibles, mais qui n'ont pas la personne de Jésus. Tu as besoin d'avoir la personne de Jésus. Est-ce que tu comprends ça? Il y a des gens qui ont la Bible, Louis II, Martin, Thompson. Ils ont toutes les Bibles, mais ils n'ont pas la personne de Jésus. La Bible n'a pas de puissance. La personne de Jésus a toute la puissance. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Alléluia. Si tu es choqué, c'est pas grave. Nous-mêmes, on a été choqués au commencement. Et ce que je veux dire, c'est quoi? La Bible est un livre. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible est un livre qui contient
contient les paroles de Dieu. Est-ce que tu comprends? La Bible est un livre qui contient des paroles ou les paroles de Dieu. Mais le mot juste, ce n'est pas les, c'est des. Parce que dans la même Bible que vous tenez, il y a aussi les paroles du diable. Vous n'avez pas lu le livre de Jean où Dieu demande à Satan où es-tu quitté? Il dit je viens de me promener. Et Dieu demande à Satan, as-tu vu Jean? Et Satan dit oui je l'ai vu. Le oui je l'ai vu, à qui parle? Donc la Bible, si la Bible est la parole de Dieu, c'est que le diable aussi parle de la part de Dieu. C'est quelqu'un comprend de quoi je parle. Dans cette même Bible, Pierre a renié Jésus. C'est la parole de Dieu ou la parole d'un homme? Quand Pierre dit je ne le connais pas, qui parle? Un homme. Quand Satan vient dire à David de faire le recensement du peuple d'Israël, le peuple d'Israël était devenu nombreux, et puis le diable dit à David, compte-les. Qui a parlé? Le diable. Mais c'est écrit où? Dans la Bible. Donc on ne peut pas dire la Bible est la parole de Dieu. Parce que dans ce même livre, il y a la parole du diable. Dans ce même livre, il y a la parole des hommes. Dans ce même livre, il y a la parole des traîtres. Des gens, il y a trop de choses dedans. Mais à l'intérieur de ce même livre, il y a aussi des paroles de Dieu. La Bible est un livre qui contient des paroles de Dieu. Mais Jésus est la parole exclusive de Dieu. Est-ce que quelqu'un acclame Dieu ce matin? Si ça t'a éclairé, lève-toi et acclame Dieu. Le son était bon, ça changeait encore. Quand on parle d'accomplissement, nous ne parlons pas d'accomplissement de la Bible. Quand nous disons afin que l'écriture s'accomplisse, quelle est l'écriture qui doit s'accomplir? C'est toute écriture issue de ce que Dieu a lui-même dit. Mais les paroles que le diable a déclarées dans la Bible ne doivent pas s'accomplir. Amen. Et donc, dans le livre appelé la Bible, nous avons des paroles de Dieu. Nous avons des paroles des hommes et nous avons des paroles du diable. Nous avons même des paroles de démons. Lorsque Jésus-Christ est arrivé dans la ville de Gadara, il y avait qui là-bas? Un fou, oui ou non? Le fou a parlé ou c'est les démons dans le fou qui ont parlé? Les démons qui étaient à l'intérieur du fou ont dit à Jésus, es-tu venu nous perdre avant le temps? On a même dans la Bible les paroles de démons. On a les paroles du diable. On a les paroles des satanistes. Parce qu'on voit des gens qui tuaient les enfants, qui égorgeaient les femmes enceintes et qui parlaient aussi. Leurs paroles sont dans la Bible. Mais nous parlons d'accomplissement ce matin de ce que Dieu a dit. Amen. Et donc, on ne peut pas parler d'accomplissement de la Bible. Mais nous parlons d'accomplissement des paroles de Dieu. Dis à quelqu'un près de toi, je crois en l'accomplissement des paroles de Dieu ce matin. Je crois en l'accomplissement des paroles de Dieu dans ma vie ce matin. Lorsqu'on dit donc Oméga, on parle du Dieu qui achève, du Dieu qui accomplit. Lorsque Dieu se fait appeler Oméga, c'est comme s'il est en train de dire, je suis celui qui dit, et la chose. Il y a des gens qui disent pas les Je suis celui qui dit, et la chose. Et je suis celui qui ordonne, et la chose existe. Je suis celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ça veut dire qu'au moment où on parle de Dieu Oméga, il y a une atmosphère qui va se créer, qui est une atmosphère de prodige. Amen. Quelqu'un suit? Quand on parle d'une atmosphère de prodige, c'est une atmosphère où Dieu appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. Qu'est-ce que ça implique? C'est comme si quelqu'un peut être né, il a grandi jusqu'à aujourd'hui, et puis dans sa destinée à lui, il n'existe pas
Dieu va appeler à l'existence. C'est qui a manqué, qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, tu es encore là où tu es. C'est une atmosphère. Lorsqu'on parle d'Oméga, on parle du Dieu de la création. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'Oméga sans Alpha. Amen. Dieu ne se fait pas appeler Oméga tant qu'il n'y a pas eu Alpha. On commence toujours par Alpha pour aller jusqu'à Oméga. Donc au moment où Dieu dit qu'il est Oméga, on parle du Dieu de la création, celui qui était au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était comment? Informe et vide. La terre n'avait pas de forme. Quand on dit informe, c'est quelque chose qui n'est pas rond, ce n'est pas carré, ce n'est pas triangle, ce n'est pas losange, ce n'est pas comme encore. Trapèze, les mathématiciens, ce n'est pas quoi encore. Parallélogramme, ce n'est pas quoi encore. Ce n'est pas hexagone. Donnez les autres noms à la Bible. Est-ce qu'on peut acclamer les autres? Ça n'a pas de forme. Et en plus que ça n'a pas de forme, c'est une façon comme ça. Et puis c'est encore comment? Vide. La terre n'avait pas de forme et la terre était vide. La terre n'avait pas de forme, elle était vide. Et la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu, dis avec moi, l'Esprit de Dieu, a commencé à bouger dans ce qui était informe et vide. Lorsqu'on parle du commencement et qu'on dit que la terre était informe et vide, on ne parle pas du Dieu Oméga, on parle du Dieu Alpha. Parce que nous sommes au commencement. Alpha veut dire départ, début. Et donc au commencement, Dieu est le Dieu Alpha. Maintenant la terre est informe et vide. Comme toi aussi ta vie, au moment où tu es né avec une vie informe et vide. Tu as vécu comme tu pouvais. Tu as essayé de faire ce que tu pouvais. Dans la marche de ta vie, il y a eu des hauts, mais il y a eu des très bas. Vous comprenez, on n'est pas dit des hauts, des bas, des très bas, parce que chacun de nous connaît sa vie. Mais dans les très bas, il y a des petits hauts, quoi. Sur les coups comme ça. Ça descend plus bas. Mais dans l'ensemble de ces hauts et de ces bas, si on devait schématiser ta vie, ça serait un chemin informe. Parce que ça ne peut pas prendre une bonne forme. Quelque chose du monde dit qu'il remonte, on ne saura pas quoi faire avec. Et ta vie était aussi vide. Parce que quand on dit que la vie de quelqu'un est vide, le vide parle du manque du Saint-Esprit. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez remplis. Donc le seul qui peut remplir la vie de quelqu'un, c'est qui? C'est Jésus par le Saint-Esprit. Donc depuis ta naissance, ta vie est informe. Et elle est vide. Parce qu'en l'intérieur de toi, il n'y avait pas le Saint-Esprit. À un moment, le Saint-Esprit a commencé à bouger dans ta destinée. Quelqu'un t'a rencontré, t'a parlé de Jésus. Peut-être que tu as écouté une radio, tu as entendu parler de Jésus. Peut-être qu'il y a une difficulté que tu as eue, tu as commencé toi-même à chercher Jésus. Et ta vie qui était informe a commencé à prendre une forme. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Cette vie où tu n'avais pas d'objectif, toi pour toi l'essentiel c'était de se lever le matin. Si j'ai eu à manger, c'est ça, ce que j'ai fait, c'est ça, et tu vivais. Mais à un moment, quand tu as rencontré Jésus, tu as commencé à avoir des normes. Avant, tu n'avais pas de normes. J'ai eu des bières, je bois. Si je suis d'ail, c'est ça. Si c'est qui m'ont donné dans le d'ail, je peux compléter un coup ou un d'ail. Parce qu'il faut que je sois d'ail. Ça, c'est une vie informe et vide. Mais s'il y a un seul gars qui ne peut pas bien le soigner, moi j'aurai une deuxième, puis une troisième. Ça, c'est une vie informe et vide. Dis ça avec moi. Informe et vide, c'est vrai. Ne fais pas comme si c'est une vie qui est informe. Ça n'arrive pas fort. Informe et vide. Mais au moment où tu rencontres le Saint-Esprit et qu'il commence à être ton Seigneur, Seigneur veut dire, quand vous dites Jésus est mon Seigneur, ça veut dire celui qui vous commande. Seigneur veut simplement dire celui qui te commande. Quand vous dites Jésus est mon sauveur, ça veut dire celui qui vous a racheté. Donc au moment où Jésus devient ton Seigneur et ton sauveur, tu
obligé d'avoir des normes. Et donc ta vie commence à avoir une forme. Et un jour arrive où tu décides d'entrer dans les eaux du baptême, de te repentir et de décider d'arrêter ce que Dieu ne veut pas. Et ce jour-là, tu rentres dans le livre des Actes des Apôtres, acte 2, verset 37 à 39, qui dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés au nom de Jésus, et vous recevrez la plénitude du Saint-Esprit. Ce jour-là, la vie qui était informe et vide et qui avait commencé à avoir une forme, vient être remplie de la gloire, de la très très grande gloire de Dieu. Et ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Dès cet instant, tu passes comme ta vie commence à se calibrer sur le livre de la Genèse 1. Est-ce que je peux continuer? Non, ton amen ne me pousse pas. Ta vie qui était informe et vide a commencé à prendre une forme. Et cette vie est remplie maintenant du Saint-Esprit. Mais ta vie maintenant va être à l'image du livre de la Genèse 1. Parce que dans le livre de la Genèse 1, il est écrit la terre, Dieu créa le ciel et la terre. Maintenant, quand vous prenez... Bon, excusez-moi, je veux dire quelque chose. Ça, c'est moi qui dis, c'est pas Dieu qui dit. Mais je pense que c'est important de dire. Si tu n'es pas habitué aux choses spirituelles, pendant que je serai en train de parler, tu risques de ne rien comprendre. Pour pouvoir comprendre, dans ton cœur, doucement dire au Seigneur, donne-moi de comprendre. Disons ensemble, donne-moi de comprendre. Parce que, en général, je n'arrive pas à prêcher dans l'onction prophétique, parce que quand je rentre dans l'onction prophétique, beaucoup ne comprennent pas. Donc je suis toujours obligé de me limiter. Quand Dieu donne, j'ai 10 minutes. Aujourd'hui, je veux le laisser partir un peu. Seigneur, je vais où je diminue. Ceux qui vont comprendre ne sont pas plus nombreux que ceux qui ne vont pas comprendre. Je suis obligé de diminuer encore. Donc, la Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Or, la création du ciel et de la terre est une prophétie de la création des chrétiens. Lorsque vous regardez la création du ciel et de la terre, il y a deux phases importantes. Au commencement, Dieu crée d'abord les cieux. Il y a une différence entre les cieux et puis le ciel. Parce que au troisième jour, quand vous lisez le livre de Genèse 1, Dieu crée le ciel. Quand vous regardez, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre informe et vide. Il y avait des ténèbres au-dessus, à la surface des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Au deuxième jour, Dieu sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et il appelle ce qui est en haut ciel. Pourtant, au verset 1, Dieu crée les cieux. Il y a une différence entre les cieux et le ciel. Les cieux parlent du royaume des cieux. Amen. Parce que ne pensez pas qu'au commencement, le royaume des cieux, on doit aller exister. Ça n'existait pas. Il n'y avait que Dieu. Sans, comment on a dit ça? Sans un royaume. Il n'avait pas de royaume. Il existait de lui-même. Il n'avait pas besoin de royaume. C'est au moment où il a pensé au salut qu'il a créé le royaume des cieux. Et le royaume des cieux est invisible. Le royaume de la terre est visible. Je peux continuer? Maintenant, le royaume de la terre, quand il a créé, il a mis au-dessus du royaume de la terre